Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Même si vous n'avez réalisé des cascades en voiture que dans un jeu vidéo, comme Need for Speed, vous avez probablement une idée de la difficulté de la tâche. Bien sûr, rouler et surmonter des obstacles peut sembler facile et digne d'un film. Mais dans la vie réelle, beaucoup de gens ne sont pas capables de faire face aux règles de base de la circulation, sans parler des cascades. Cependant, comme pour tout ce qui se passe chez nous, il existe de véritables experts parmi les conducteurs. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Qu'elle soit noire ou rouge, elle reste toujours bleue. Qu'est-ce que c'est ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Ouch. This is impossible. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Garer un camion. Il n'est pas nécessaire d'être un conducteur expérimenté et de savoir que plus la voiture est grosse, plus il est difficile de la garer. Bien sûr, il existe toutes sortes de dispositifs qui peuvent aider, comme les caméras de recul, mais il y a aussi des professionnels qui peuvent réaliser des cascades incroyables sur d'énormes voitures sans aucun gadget. Par exemple, regardez ceci. Un chauffeur de camion Iveco qui se produit lors d'une compétition pour le titre de meilleur conducteur. Il suffit de le regarder se faufiler entre les obstacles et se garer avec une précision chirurgicale. D'ailleurs, de telles compétitions sont assez courantes dans le monde entier. L'un des plus célèbres est le Rallye Dakar, qui se déroule chaque année dans différents pays de l'Europe à l'Amérique du Sud. Les conducteurs de divers véhicules comme les voitures, les motos, les VTT, les UTV et les camions participent à cette composition. Le plus intéressant est que la plupart des participants sont des amateurs et non des professionnels. Monter des escaliers. Pour être honnête, à première vue, ce type semble avoir vaincu les lois de la gravité. Il suffit de regarder ce tour vertigineux. Voici Ho Ping-tong, un pilote chinois qui a remporté les célèbres 24 heures du Mans en 2017 dans la catégorie LMP2. Remporter cette incroyable compétition, c'est énorme! Mais il a décidé de ne pas s'arrêter là et a participé à un autre défi non moins fou. Pour commencer, Ho Ping-tong a couru le long d'une route avec 99 virages en épingle à cheveux. Puis, au volant d'une version hybride du SUV Range Rover Sport, il s'est rendu au pied de la légendaire arche de la Porte du Ciel, située sur le mont Tianmen en Chine. Le chemin qui mène au sommet de la montagne est formé de 999 marches. Sa pente peut atteindre 45 degrés, bien qu'elle ait atteint 90 degrés avec certains endroits. Avant l'expérience, personne, pas même les créateurs du défi de la Land Rover, n'était totalement sûr que le conducteur ne s'écraserait pas et ne mourrait pas au dernier moment. Après tout, personne n'avait fait une chose pareille avant lui, mais la chose incroyable s'est produite. Tong a gravi la montagne escarpée d'un seul coup et a réalisé l'impensable. Il lui a fallu 22 minutes et 41 secondes pour effectuer tout le trajet, y compris la route de retour et les marches en passant. La capacité de la voiture participant au défi est égale à 404 chevaux vapeur. Vous vous demandez probablement pourquoi ce défi comporte autant le chiffre 9. Le fait est qu'il est considéré comme un chiffre porte-bonheur dans de nombreuses cultures asiatiques. En 1999, sur la même montagne, il y a eu la représentation spéciale au cours de laquelle des avions ont volé à travers un trou au sommet de la montagne. Conduire avec les pieds. Cette vidéo est rendue possible non seulement par la bravoure du chauffeur, mais aussi par son combat et sa foi en lui-même. Il y a près de 15 ans, le Polonais Bartek Ostalowski a été impliqué dans un terrible accident de voiture. Heureusement, sa vie a été sauvée grâce à l'arrivée rapide d'une ambulance, mais il a dû renoncer à quelque chose après l'accident. Pour maintenir en vie le jeune homme de 20 ans, les médecins ont dû amputer ses 2 bras. Beaucoup de gens à la place de Bartek auraient été désespérés et n'auraient plus jamais pu mener une vie normale.
Mais ce type a littéralement recommencé à vivre, apprenant à faire les choses avec ses pieds plutôt qu'avec ses mains. De plus, il n'a même pas renoncé à son rêve d'enfance, devenir pilote professionnel et de concourir pour l'équipe nationale. Pour y arriver, Bartek a appris à conduire avec ses pieds. Et aujourd'hui, il est l'un des plus grands pros du dérapage dans le monde. Mais comment exactement conduit-il sa Nissan Skyline GT-TR 34 personnalisée? Avec son pied gauche, il fait tourner le volant, son pied droit pousse les pédales et les vitesses sont passées par une prothèse spéciale fixée à l'épaule du conducteur. Eh bien, c'est probablement l'une des histoires de motivation les plus cool qui soit. Un side wheelie. Si vous voulez plus de vitesse, même après la dernière vidéo, on va y remédier. Cette séquence est aussi révigorante qu'un bon expresso le matin. Le cascadeur Vesa Kivimaki, qui détient le record de vitesse du livre de Guinness sur une BMW d'une manière inhabituelle sur les roues latérales, et à plus de 186 km à l'heure. La course spectaculaire s'est déroulée sur la piste de l'aéroport de Sinayak et l'événement a été sponsorisé par la société de pneus Nokian qui l'a utilisé pour promouvoir ses pneus extra forts à base de fibres aramides. Le record précédent a été établi par Terry Grant que Vesa a réussi à dépasser d'exactement 5 km/h. D'ailleurs, il existe un record similaire que pour la plus longue distance parcourue par une voiture sur 2 roues. Il faut le croire, mais c'est plus de 370 km. Dérapage des tracteurs. Qui dit que seuls les Mazda, Toyota et les Nissan peuvent faire des dérapages et faire du burn-out? Il s'est avéré que même un tracteur peut rouler sur le côté si vous essayez vraiment. Les pneus suédois Brown Vinyl l'ont prouvé. Ils ont pris une Volvo BM Taria de 1956, ils l'ont fait passer à 225 chevaux et l'ont lancé dans les champs et c'était assez impressionnant. Le tracteur effectuait des virages tellement raides que même certains coureurs seraient jaloux. Un tonneau aérien avec une voiture. Vous savez ce qu'est un tonneau? C'est une manœuvre par laquelle un véhicule effectue un virage à 360 degrés sur la longueur en conservant sa direction d'origine. Habituellement, ce tour est exécuté par des pilotes d'avion, mais depuis peu, il est devenu un peu plus terre-à-terre. Tout cela grâce à Terry Grant, un multiple détenteur du record du Guinness Book du Royaume-Uni. En 2017, il a réalisé un tour extraordinaire. Il a volé 15 mètres sur une Jaguar, un pass crossover faisant 270 degrés et le plus long tonneau jamais effectué avec une voiture. Pendant le saut, les pilotes ont subi une surcharge de 5,5 G. À titre de référence, les vrais astronautes subissent une charge beaucoup moins importante lors de leur descente sur le vaisseau spatial Soyouz, d'ailleurs 2 ans plus tôt. Terry Grant a réalisé un autre tour de passe-passe. Il a réalisé la plus grande boucle mortelle du monde, d'une hauteur de près de 20 mètres. Un tunnel étroit. Cette séquence pourrait s'intituler « Essayer de rentrer dans son jeans préféré après les vacances de Noël » ou quelque chose comme ça. On y voit un bus de tourisme se faufiler dans un tunnel sur une autoroute du Dakota du Sud alors que la largeur du bus est inférieure de quelques centimètres à celle du tunnel. Heureusement, la compétence du conducteur l'a aidé à sortir de la gorge en un seul morceau. Le stationnement parallèle. L'art du stationnement parallèle n'est pas toujours facile, même pour les conducteurs expérimentés, mais il a aussi ses détenteurs de records. L'un des professionnels les plus cool est le cascadeur chinois Han Yu, qui fait un excellent travail de stationnement parallèle. En 2012, il a zappé sa voiture sur une place de parking. Il ne faisait que 15 cm de plus que le véhicule. Et 2 ans plus tard, il a battu son propre record. Cette fois, l'écart n'était que de 8 cm. Un dérapage de 8 heures. Les chauffeurs de taxi ordinaires ne sont pas conseillés de travailler plus de 8 heures d'affilée car cela peut entraîner une perte de concentration et des situations dangereuses sur la route. Même en considérant que dans une grande ville, un conducteur est plus susceptible d'être coincé dans la circulation pendant une demi-journée plutôt que de conduire réellement, 8 heures peuvent également constituer un record lorsqu'il s'agit de types de conduite inhabituels. Comme dans le cas présent, le conducteur danois Johan Schwarz a tourné un dérapage pendant 8 heures d'affilée dans une BMW M5, établissant un record du monde.
Au total, le conducteur a parcouru 374 km sans un seul arrêt. Auparavant, la principale difficulté pour réaliser cette astuce était de faire le plein de carburant de la voiture, mais ce problème a été résolu grâce à une innovation de BMW. Le fait est que la voiture de Schwartz a été ravitaillée en route par une autre voiture en dérapage avec un réservoir supplémentaire dans le coffre. Un cascadeur a branché un tuyau à la voiture de Schwartz et s'est mis à pomper du carburant. Intelligent, n'est-ce pas? Conduite en marche arrière. Conduire en marche arrière n'est pas la situation la plus agréable pour un conducteur. Mais il s'avère que pour certains automobilistes, conduire de cette façon est un vrai plaisir. Par exemple, cet homme originaire d'Inde conduit en marche arrière depuis 12 ans d'affilée. Pendant tout ce temps, il a parcouru jusqu'à 65 000 km. Le plus intéressant, c'est que pour lui, ce n'était pas une bizarrerie. Un jour, sa voiture est tombée en panne au milieu de la route et il a dû rentrer chez lui de toute façon. Le conducteur a donc fait preuve d'audace et a fait tout le chemin du retour en regardant la vitre arrière et ne s'est plus arrêté depuis. De plus, il avait déjà amélioré sa voiture pour ce type de conduite et avait même ouvert une école spécialisée dans sa ville natale pour former d'autres conducteurs. Un énorme dodane. Cette séquence est à l'évidence une publicité, mais ses créateurs doivent être félicités pour leur créativité et leur sens de l'humour. La société britannique Jaguar Land Rover a décidé de tester la patience des propriétaires de voitures particulières qui essaient de surmonter un dodane d'1,5 m de haut à Londres. Bien sûr, les personnes qui apparaissent dans la vidéo sont très probablement des acteurs rémunérés, mais lorsqu'on regarde la vidéo, il est difficile de ne pas avoir pitié d'eux. L'expérience semble particulièrement cruelle lorsqu'un luxueux crossover Range Rover Evoque apparaît soudainement sur la route et surmonte facilement l'obstacle, tandis que les passants et les conducteurs s'arrêtent en silence, bouche bée. Heureusement, ces dodanes ne sont pas réels. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est la mer. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.